Que signifie pour vous le voyage? Le voyage peut être un déplacement, une pérégrination, interne ou externe. On peut voyager à l'étranger, sortir d'un pays, s'expatrier, découvrir, ou alors faire un voyage intérieur. C'est peut-être le plus intéressant. Des fois, il y a des lieux propices au voyage intérieur, et il est important de se déplacer physiquement pour faciliter cette quête. Considérez-vous important de voyager aujourd'hui? Tout dépend sa quête. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller à l'étranger ou de voyager loin pour avoir de belles expériences. Je pense que ça dépend beaucoup de la recherche de chacun, de ses attentes. On voyage peut-être pour s'évader. On peut aussi s'évader d'autres façons, en cherchant autour de soi, à l'intérieur de soi. Mais il est clair que certaines destinations facilitent beaucoup le voyage, au sens large du terme. Quelle expérience de voyage vous a-t-elle changé? Ça n'a pas été un voyage de déplacement. En tant qu'enseignant de yoga, de méditation et thérapeute, c'est peut-être la méditation qui est un voyage interne, intérieur, complexe, plein d'embûches, de surprises, bonnes et mauvaises, qui apporte un grand changement. Si vous pouviez partir seul, partiriez-vous? Et si oui, où iriez-vous et pourquoi? Sans hésitation, oui, je partirais volontiers seul et ma destination de choix serait éventuellement l'Asie et plus particulièrement la Thaïlande, Chiang Mai. Pourquoi? Pour continuer à rencontrer mes maîtres, continuer à approfondir mes expériences, mes formations dans la thérapeutique, dans la spiritualité. Un livre ou un morceau de musique pour un beau voyage. Sans hésitation, Walden, La vie dans les bois, Henri David Thoreau, écrivain américain, 19e siècle. Très beau livre sur la vie simple, retour à la simplicité, retour à la nature, retour aux vraies valeurs, comprendre la nécessité des choses, avoir un autre regard sur l'environnement, sur l'apparence, sur les réels besoins d'un être humain. Le lieu ou le site à voir une fois dans sa vie. Oh, il y en a beaucoup. Peut-être que le lieu à voir une fois dans sa vie, c'est son propre intérieur. Il serait bon d'aller y faire une petite visite. Les billets sont assez chers. Si on trouve un moyen de transport sain, c'est très difficile, un chemin plein d'embûches. Et comme disent les Tibétains, entre deux chemins, prend toujours le plus escarpé. Et votre pays d'habitation est-il une belle destination? On le dit, c'est difficile de se prononcer, il y a des très beaux endroits, la montagne est belle, la montagne est riche d'expériences et d'enseignements. Pour le reste, c'est à voir. Votre lieu préféré en Suisse? Oberland bernois, certainement. Encore des endroits très sauvages, hors des stations bien sûr, de belles montagnes, de belles rencontres, des gens encore authentiques, les pieds bien dans la terre. C'est un bel endroit. Et pour terminer, voyagez, découvrez, à l'intérieur, à l'extérieur, et surtout bon voyage à vous.